je vais répondre à 3 personnes et je vais avoir le temps de parler pour continuer. 2 questions. La première, est-ce qu'un christianisé peut entendre la voix de Dieu pour le consoler ou apporter une orientation divine? Moto azoyoka mato azokomona na lokola mwana na nzambe akoki koyoka mongongo na nzambe to kopesa mela ko ute pa nzambe. Donc la question, est-ce qu'un christianisé peut entendre la voix de Dieu qui peut le consoler ou l'orienter? Moto nezali boye, moto aza lokola mwana na nzambe akoki koyoka mongongo na nzambe pe kosunga ye kotambusa ye kolendisa ye. Non. Te. Mais il peut écouter la parole de Dieu. Kasi akoki koyoka liloba na nzambe. Amen. Mais dans son esprit à lui, kasi na molimo ya ye, entendre la voix de Dieu? Koyoka mongongo na nzambe? Non. Te. Non, pourquoi? Pona nini? Parce que Dieu n'habite pas en lui. Amen. Un christianisé n'est pas enfant de Dieu. Il n'a jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Quand est-ce que Jésus vient en nous? C'est quand nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance. Alors en ce moment-là, le Père vient à nous, le Fils vient à nous, et l'Esprit habite en nous. Voilà pourquoi vous ne devez pas rester déchristianisés, habitués à la vie de l'Église, l'atmosphère de l'Église, mais sans avoir fait individuellement, personnellement, une rencontre, expérience avec Jésus-Christ. Boko ya na iglesia, boko mesana na kobina, kosanjola, kasi bino na nobosali bokuta ni oya bino mokote na Kristo. Deuxième question. Mutuna ya mibale. Il y a une différence entre les vieux hommes et la chair. Ezali na bokeseni katikati na bomoto ya kala. S'il y a, c'est quoi la différence entre les vieux hommes et la chair? Parce que vous avez parlé de la nouvelle naissance. Merci, pasteur. Et il m'a bien encouragé à la fin. Il dit, on vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Même s'il n'a pas mis son nom, merci beaucoup. Et il m'a compliqué en regardant le numéro. Je vois un numéro de Dubaï. Il n'a pas mis son nom. Mais il m'a dit, je vous écris de Kinshasa. Que Dieu te bénisse abondamment. Et moi aussi, je vais te répondre avec tout mon cœur. Nous devons retenir ceci. Il y a une différence entre le vieux homme et la chair. Le vieux homme, c'est notre nature, l'ancienne nature héritée d'Adam.
bizaleli na biso ya kala oyo tosangola utamele Adama. C'est ce qu'on appelle vieil homme. Yango babengi bomoto ya kala. C'est une nature corrompue par les péchés. Ezalinde bomoto oyo eswama kanyaka na nzela lisumu. Romains chapitre 6 verset 6. Soki tokei na mukanda baloma mukapo nango ya motoba. L'apôtre Paul dit: notre vieil homme bomoto na biso ya kala a été crucifié avec lui. ebakama elongo na Kristo. Amen. Le vieux homme bomoto ya kala représente l'identité passée dominée par le péché. ekotalisa bomoto oya kala oyo ezokonzama na masumu. N'est-ce pas, Baouma? Bongo te papa Baouma. C'est la nature qui fait lolenge kokusala qu'un enfant peut naître aujourd'hui. ete mwana koikobota malelo. Vous le mettez dans une navette spatiale. Botieye na esika moko ya bofungwami. Et vous l'envoyez sur la lune. Pe botindi ye kuna na mapata. 10 ans après, na sima bambula zomi, vous allez le récupérer. Vous le ramenez sur la terre. Quand il va arriver sur la terre, il va se comporter comme ceux de la terre. Parce qu'il partage la même nature. La nature de péché. Je vais parler du salut. Ça sera le message, je pense qu'il va ouvrir les yeux de plusieurs personnes. C'est des messages où on ne prêche pas et les gens ne trouvent pas la pertinence. S'il y a quelque chose de très dangereux dans votre vie, c'est les vieux hommes. Parce qu'il est détruit. Il n'y a rien de bon en lui. C'est ces vieux hommes-là que Jésus vise. Jésus veut le détruire pour vous rendre libre. Tout celui qui est dans le vieil homme, il peut avoir une bonne éducation, bonne morale, mais il sera toujours corrompu. On est ensemble. Amen. 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 Vous m'avez compris? Les vieils hommes, c'est la nature de naissance. Que nous héritons. Tandis que la chair, c'est la tendance humaine à se laisser guider par le désir naturel. Notez bien. Ces désirs-là, vous les avez même après la nouvelle naissance. Amen. C'est ça la lutte du chrétien. Qui fait que chaque jour, le chrétien est appelé à crucifier la chair avec ses désirs. Chaque jour. C'est ici que je vais vous dire la beauté, même celui qui est rempli du Saint-Esprit, il sait la voir. Il regarde, il voit, mais le désir, je le supprime. Je ne laisserai pas à la chair de me dominer.
Dieu, par la nouvelle naissance, il nous donne le Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous devenons capables de tenir assujetti la chair avec ses désirs. Tout celui qui est né de Christ a le pouvoir d'assujettir la chair avec ses désirs. C'est ici que je dis aux chrétiens, ne venez pas nous raconter des histoires. C'était tellement fort, alors j'ai péché. Ce que tu sens, l'autre le sent. Mais le Saint-Esprit en nous, la nature de Christ en nous, nous rend capables de les dominer. On a compris? Le vieil homme, c'est le combat de la croix. Quand on passe par la croix, on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le vieil homme est détruit. Mais la chair, ça, nous marchons avec. Parce que quand on reçoit Jésus, Dieu ne fait pas de nous des robots. Amen. Amen. Maintenant, tu peux dire à ton voisin, tu as une lutte pour chaque jour. Et dans cette lutte, Dieu te voit gagnant. Dis à ton voisin, ne cède pas. La victoire face à la chair dépend de toi. Dis à ton voisin, ça dépend de toi. Et dis à ton voisin, tu as le droit de dire non. La chair ne te fera rien. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Il ne faut pas mettre ça sur le dos de Christ. La nouvelle naissance détruit le vieil homme et nous donne une nouvelle identité en Christ. Mais le chrétien doit encore marcher par l'esprit pour ne pas céder au désir de la chair. C'est une vie de discipline spirituelle et de dépendance au Saint-Esprit. Voilà pourquoi à tout moment, quand nous nous réveillons, le premier devoir, c'est de nous présenter à Dieu, c'est de demander à l'Esprit de Dieu de nous fortifier, de nous remplir encore de sa vie, pour que nous soyons portés à la hauteur de dominer la chair. Amen. Voilà, je peux passer à une autre question. Celle-ci me vient de Johannesburg. On me dit ceci. Il faut que je retrouve la question. Elle est là. Voilà. Bonjour, cher papa. Je vous espère bien portant. Ce jour, je rends grâce, tout ça. J'ai une question par rapport aux chrétiens et aux christianisés. En rapport avec les serviteurs dans l'église. Quels sont les critères sur lesquels nous pouvons nous baser pour mettre des serviteurs dans divers départements de l'église? C'est la femme d'un pasteur, je dis. Nous constatons avec beaucoup de regrets les déviations de la part des serviteurs, parce qu'en faisant appel aux gens d'intégrer les départements, on définit les services comme étant
les services comme être présent au culte et les buts pour lesquels on les fait, c'est pour être béni. Mona passe parce que tokomona batu bakoya kosala na ba département pote batu wana ba mona na pe batu wana bakozela ba pambolama. Deux choses qu'elle veut comprendre. Biloko mibalo alinga sosola. C'est quoi les critères? Critère nini pour prendre un serviteur? Pona kopona mosali. Et elle va loin et dit, ake musika koloba. Il y a tendance à dire aux gens, vous qui voulez travailler dans le département, on vous choisit parce que vous êtes régulier au culte. Bino baye bozali koyami kolonios bolinko sala na département toponi bino. Ceux qui sont réguliers au culte, et on leur dit, en servant, vous allez être bénis. Je vais comprendre. J'ai dit à la sœur, j'ai dit maintenant à la sœur, et à l'église Goshen, que les serviteurs dans l'église ne sont pas choisis au hasard. Il y a un critère. Il y a un critère. Le critère de base de choix, c'est la nouvelle naissance. C'est ça. À l'église, vous devez savoir que nous n'avons pas besoin de talent. Ce n'est pas parce que tu as un talent que nous allons te prendre comme serviteur. À l'église, ne peuvent servir Dieu que les enfants de Dieu. Ça, c'est le premier critère. Quand vous avancez, Jésus donne un autre critère. Quel est le critère que Jésus donne? Dans Matthieu chapitre 7 verset 16. Jésus dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Les enfants de Dieu, le chrétien, on le reconnaît par ses fruits. Amen. Et l'apôtre Paul, au Galates chapitre 5, 22-23, l'apôtre présente le portrait d'un chrétien authentique. C'est celui qui a atteint la maturité de produire le fruit. Et les fruits sont là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous avez besoin d'un serviteur. Regardez. Tout celui qui est né de Dieu, c'est un arbre planté par Dieu. Nous tous, nous sommes dans le verger de Dieu. Nous sommes des arbres fruitiers de Dieu. Un arbre qui ne produit pas de fruits, la Bible dit, on les coupe. Et un chrétien qui ne produit pas du fruit, il faut s'en méfier. Et le fruit que nous produisons, c'est le caractère de Christ. Ce sont ces fruits qui font que nous ressemblons à Christ.
Tous les scandales que l'église connaît. Et au Congo en particulier. Il y a beaucoup de scandales à l'église. C'est parce qu'on a ouvert la porte aux christianisés. Je crois avoir répondu. Je dis une dernière chose dans la préoccupation de la sœur. Si nous ne prenons pas les gens parce qu'ils sont présents à l'église, nous ne prendrons pas aussi comme serviteurs ceux qui travaillent pour être bénis. Avec Dieu, nous ne faisons pas du marchandage. J'ai prêché, bénis-moi. Ça ne se fait pas. Entre Dieu et nous, c'est nous qui sommes des redevables vis-à-vis de Dieu. En réalité, Dieu ne nous doit rien. Parce que le salut qu'il nous a donné, c'est déjà beaucoup. Et si je sors du salut, le souffle que tu as là, tu l'as eu. C'est nous qui sommes redevables vis-à-vis. Et vous savez, quand vous avez un enfant dans la maison, déplace la table. Il dit, papa, tu dois me payer. Balaye là-bas. Il faut me payer. Il faut faire attention avec cet enfant. Il n'est pas sorti de tes entrailles. Ceux qui sont nés de Dieu aiment Dieu, consentent le sacrifice pour leur père. Amen. Ce que je demande à l'église aujourd'hui, c'est l'amour pour Dieu. Le chrétien est devenu comme de mercenaires. Je corrige. Les gens à l'église sont devenus comme des mercenaires. Tout ce qu'ils font, c'est j'ai fait, Dieu bénit. Même les prières. Tu peux aussi faire une prière sans requête. Où tu prends toute une journée, tu adores le Seigneur, tu le bénis, tu dis merci. Vous savez, tous ceux qui ont cherché Dieu pour être bénis, ils l'ont abandonné en cours de chemin. Amen. C'est pas facile. Pas facile. Ceux qui se sont comportés, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné quelque part. On m'a posé une question. C'est une question de Mbujimaï. La Bible dit ne déplace pas les bornes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est dans Proverbe chapitre 22 verset 28. Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Il dit ça signifie quoi? En lisant le texte, ça faisait partir de règles foncières. On posait des pierres pour délimiter les champs.
C'était ce qu'on faisait. C'était une loi contre le vol de terrain. Mais alors, l'interprétation spirituelle, ces bornes représentent les fondements établis par Dieu à travers les générations. Il y a des lois, des alliances, des principes de vie qu'il ne faut pas déplacer. Nous avons par exemple le principe, la loi de fidélité. On ne la déplace pas. Amen. Il y a un enseignement que vous avez reçu, un enseignement doctrinal. On ne le change pas. C'est ce que ça signifie. Les bornes que vous avez trouvées, l'enseignement qui a été donné pendant des générations, ce n'est pas à vous de venir le changer. Ça, c'est la tendance de l'église aujourd'hui. De vouloir tout changer. On veut tout changer. Ça concerne plus le prédicateur. Il y a une question que je me pose. Qu'est-ce que nous voulons gagner en voulant changer les Saintes Écritures? Qu'est-ce que nous voulons gagner? On veut devenir qui? Vous savez, quand vous adhérez à quelque chose, l'honnêteté voudrait que vous puissiez regarder la chose, les fondements de la chose, juger de l'opportunité d'appartenir ou de ne pas appartenir. Si vous trouvez que ce n'est pas intéressant, ça ne rencontre pas ce que vous attendez, allez ailleurs. Ça, c'est l'honnêteté. Amen. Je vois ça même dans les églises locales. Quelqu'un trouve une église établie qui n'a pas commencé avec lui, qui a commencé depuis longtemps. Il entre, il arrive, il veut qu'on change tout. Quand on enseigne, il n'est pas satisfait. Quand on prêche, c'est pas bon. Mais frère, il faut être honnête. Avant d'adhérer à une église, regarde quel est l'enseignement dispensé. Ce qu'on appelle doctrine. Si tu acceptes, entre, évolue. Si tu trouves que ce n'est pas cohérent avec toi, va ailleurs. J'ai entendu les gens dire, pourquoi on nous refuse de boire? Pourtant ailleurs, les gens prennent de la bière. On ne t'a pas interdit d'aller là où on boit. Mais si tu viens ici, nous te dirons de ne pas boire. La polygamie. Nous ne sommes pas là. Si toi tu veux être polygame, va là où il y a des polygames. Marie-toi à 50 femmes. On ne te dérangera pas. Mais si tu viens ici, une femme. Quelqu'un m'a dit, vous êtes trop rigoureux. Quelqu'un tombe dans l'adultère, dans l'impudicité. Vous les suspendez. J'ai dit oui. Cette discipline-là n'a pas commencé avec nous. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons trouvé cette discipline. Et cette discipline-là nous a aidés à craindre Dieu. S'il y a une mesure qui favorise la sainteté, nous allons la refuser. Pourquoi?
soki ezali na mokano moko ekosepelisa bato bakoma basantu tobo yango poani. Écoutez-moi. Boyoka ngai. Je ne veux pas reculer quant à ce qui est du chrétien et du christianisé. Ngai na kozonga simate na maimatali mo Kristo na bato baza lokola ba Kristo. Je sens que mon âme n'est pas tranquille. Na koyokete molema na ngai za kimia. Et mon esprit n'est pas tranquille. Ata molimo na ngai za kimia. Parce que l'église est envahie. Pote lingomba yango etondi samina batu na mabe. Il y a beaucoup de mercenaires à l'église. Ezana batu mabe moko ba kote na eklesia. Parce que vous les évangélistes, Pote bino ba panzi sango. quelque part vous avez mal enseigné. Na bisika moko botangisaki mabe. Jésus n'a pas besoin de marketeurs. Tala Yesu azana posa te batu basa ele publicité. Jésus Yesu a besoin des évangélistes. azana posa ya ba panzi sango. Il a dit, alobaka. allez, Bokende. faites de toutes les nations Bokomisa bikolo des byoso. disciples. Bayekoli na nga. Jésus ne nous a jamais donné le mandat Yesu atikala kopesa biso litinda. d'aller chercher les gens Kokende koluka batu. pour remplir l'église. Pona batondisa mangomba. Amen. Ça, c'est pas le mandat biblique. Oyo ezali etinda ya Kristo te. Le mandat biblique, Etinda ya c'est Biblia. d'aller Kokenda. faire Kokomisa. de toutes les nations Ya bikolo des nyonso. disciples. Bayekoli. Un disciple, Moyekoli. c'est celui Azali qui oyo. reconnaît son maître, Azoyeba mokonzi. qui s'aligne derrière son maître Azotambola nsima mokonzi et à na la ye. fin, Na suka. qui devient comme son maître. Akomi lokola mokonzi na ye. Jésus n'a pas besoin Yesu aza na posa te. de lui créer les opposants. Ya kokelela ye batelemeli. Très mal enseigné. Tangisa mabe. L'évangélisation, Kopanza sango. c'est pas dire à quelqu'un, Eza te koloba na mutu. viens à l'église, Yaka na viens à Jésus, Yaka na Yesu. tu seras bien. Okozala malamu. La pauvreté va tomber. Bobola no Ça, c'est pas l'évangélisation. Oyo eza sango malamu te ya Yesu Kristo. Ça, ce sont des messages de flatterie. Oyo ezali nde mateya ya kolempa mutu. Quelqu'un a un kyste. Quelqu'un a un kyste Mutu moko azali na kiste. qui est en train de le détruire. Oyo eza na kati ya koboma ye. Au lieu de lui dire, Na bisika koloba na ye. je vais ouvrir, Na kofungola ngo. je vais enlever le kyste, Na kolongola kiste wo. toi tu viens lui Yo dire, ye koloba na ye. je vais te donner les comprimés. Nga na kopesa comprimé. Tu les tues. Yo zoboma ye. Nous tuons plusieurs personnes Tozoboma bato en ebele. pensant les aimer, Na kokanisa tolingi en bango. pensant leur faire du bien. Na kokanisa tokosala bango Un bola. pécheur Na mosomo. n'a besoin que de Jésus pour changer. Azaka na posa ya Yesu pona abongola motema. À l'allure nous allons. Na lolenge makambo ezokende boye. Nous allons bientôt avoir les homosexuels dans nos églises. Kala mingi te tokozala na ba homosexuel na ekle ba mangomba na biso. Je sais, peut-être ils sont déjà là. Mbala mususu basi bakota na bango batu mabe ya boye. À l'allure nous allons. Na lolenge tozokende boye. Voulez-vous que je vous dise une chose? Olingi na loba bino loko moko. Jésus Yesu n'a jamais laissé les gens dans leur confort. atika batu te na bomoi moko ya malamu ya kovanda bien. Lisez les évangiles. Botanga basango. Jésus rencontre quelqu'un, Yesu akutani na mutu il moko. le laisse dans son confort. Ce n'est pas Jésus. Te wana Yesu te. On envoie des gens pour l'arrêter. Batindi batu bakende kokanga Yesu. Ils le trouvent en train de parler. Bakuti Yesu azala kata koloba naye. Ils oublient leur mission. Babosani makambo oyo bakei Parce que kokangela Jésus ye. parlait tellement. Pote Yesu azako loba Et la malamu. Bible dit, Pe Biblia lobi il ne parlait pas comme des pharisiens. jamais on n'a pas. Lui parlait Ye azaki koloba. comme ayant autorité. Lokola kozala na bokonzi. Vous comprenez? Bozo Tu sosola. ne peux pas monter à la chair ici. Komata awate. Tu nous prends 30 minutes Ozui biso minute en train de nous faire rire. na kosekisa biso. Nous n'avons pas besoin de voir l'État. Tona posa komona bamino. Nous avons besoin Tona posa. du message qui touche le cœur, Ya sango malamu kosimba mitema. qui change le cœur. Oyo sobongola mitema bana. La na Bible Nzambe. dit, Mokana na Nzambe. quand ces hommes sont rentrés, Tango bato wana bazonga. on leur pose la question, Batuni bango mutu. où est-il? Wapi Yesu. Ils ont répondu, ils ont dit, Bairano laki balobaki. jamais Dala, toti. homme n'a parlé Alo. comme cet homme. Lokola moto ya Yesu.
L'évangile ne peut pas te rencontrer, te laisser dans l'adultère, te laisser dans la prostitution, te laisser dans le vol. Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est pas pour rien que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a que l'évangile qui change les impudiques, qui change les voleurs, qui libère les hommes. Il n'y a que l'évangile. Et là où passe l'évangile, il n'y a pas professeur d'université, il n'y a pas ministre, il n'y a pas PDG, il n'y a rien du tout. Il n'y a que l'évangile. L'évangile n'a jamais regardé le visage de quelqu'un. On a trop amadoué les gens. Et à la fin, nous avons des problèmes de scandale à l'église. Des gens s'engrossent à l'église. Des gens avortent à l'église. C'est dans nos églises aujourd'hui où les gens donnent du poison aux autres. Toujours à l'église. À l'église, l'amour n'existe plus. Comment voulez-vous que l'amour existe? Là où il y a des christianisés qui n'ont pas la nature de Christ en eux. L'amour, c'est le fruit de chrétiens, de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la nature de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance. Si on ne parle pas ainsi, l'église va sombrer. L'église va sombrer. Voulez-vous que je vous dise? Déjà, nous sommes en problème. Chaque jour que nous lisons, soit les journaux, que nous suivons l'actualité, il y a détournement quelque part. Au Congo. Et tous ces gens-là, frères et sœurs, parmi eux, il y a ceux qui ont des cols pastorales. Il y a d'autres qui sont des mpakas dans des églises. Maintenant, moi je souffre. Comment expliquer que quelqu'un qui est passé par la croix, qui a rencontré Jésus, Jésus l'a rencontré, qu'il soit détourneur, ça va commencer comment? Plusieurs personnes sont polygames. C'est à l'église où vous savez qu'il a une seule femme. Mais en dehors de l'église, c'est un homme qui est dans toutes les femmes à bandal. Mais tous ces scandales, c'est parce qu'on a favorisé les christianisés à la place de chrétiens. Vous serviteurs, suivez-moi. À l'église, Dieu ne nous a pas appelés pour réunir des millionnaires en dollars. À l'église, Dieu nous a appelés pour prêcher l'évangile. Et dans l'évangile, se convertiront tout le monde. Si dans ton église, il n'y a que les vendeurs de sandaux, si dans ton église, il n'y a que des chômeurs, ça suffit. Ce sont des âmes. Dieu a besoin des âmes. Il n'a pas besoin d'autre chose. Aujourd'hui, l'autel de sacrifice est entamé. Pourquoi? Celui qui donne un peu d'argent, on ne sait plus lui dire la vérité. On ne sait plus lui présenter Christ. Celui qui donne un peu d'argent, c'est celui-là
celui qui deviendra diacre. Et puis il devient ancien. Et demain, on fait de lui pasteur. Un pasteur christianisé. Christianisé. Ce sont ces pasteurs qui engrossent les femmes. Ce sont ces pasteurs qui créent des dégâts. Et on se comporte comme si nous étions dans notre affaire à nous. L'église n'est pas notre affaire à nous. C'est l'affaire de Jésus. Il ne faut pas abuser. Jésus te fait confiance. Il te prend. Il te place dans sa maison. Il ne faut pas abuser. Travaille selon les normes du roi. Travaille selon la parole de Dieu. Dans la vie, il faut aimer demeurer dans la vérité. Même quand on marche à pied. Ce que j'aime de Dieu, Dieu savait que l'homme allait se déplacer. Lui-même Dieu a pourvu aux besoins de l'homme. Il lui a donné deux pieds. Dieu a donné. Et Dieu savait que parmi les hommes, il y en aura ceux qui ne seront pas capables d'acheter du carburant. C'est comme ça que nos jambes et nos pieds n'ont besoin ni de piles, ni de carburant. Tu te lèves, tu marches. Mais ce que Dieu a donné, c'est à vie. Il n'y a aucun véhicule que tu achèteras. Il sera à vie. Mais le pied, c'est à vie. Dans la mesure où je marche, cela me suffit. Et l'apôtre Paul dit, dans la mesure où nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, cela suffit. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est ce que le chrétien a gagné. J'ai peur. Là où nous allons, si on entretient de christianiser, il y aura beaucoup de divorces. Les hommes que vous voyez là, mes sœurs, ils vont vous abandonner. Parce que vivre avec un christianisé, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de garantie. Tout est fragile. Le chrétien, c'est celui, Seigneur, fais-moi grâce, qui a vécu une transformation intérieure. Et il est devenu une nouvelle créature. Mais le christianisé, il regarde les gens qui vont à l'église, il aussi va à l'église. Quand les gens se lèvent, ils lèvent leurs mains pour prier. Lui aussi lève les mains pour prier. Mais moi j'ai un message pour vous. Dieu n'est pas faiseur de cadeaux à tout le monde. Parce que dans Jean chapitre 10, Jésus déclare et dit, le berger connaît les brebis et les brebis connaissent le berger. Du temps que nous sommes là, nous pouvons prier ensemble, nous pouvons couler les larmes ensemble, mais le berger
berger connaît les brebis et il exaucera le brebis. Si quelqu'un vous a dit Dieu exauce tout le monde, c'est faux. Il est écrit dans Jean, je sais que Dieu n'exauce pas de pécheurs. Il y a des années en arrière, quand on organisait des semaines de prière, les Kembola montaient partout, mettaient des calicots partout, avenue du commerce, partout. Venez prier à l'église. On mettait les affiches partout, partout. Boulevard, partout. Venez à la prière. Un jour, j'ai réfléchi moi-même. Est-ce que la campagne de prière existe? La campagne de prière n'existe pas. Il n'y a que la campagne d'évangélisation. Quand nous organisons la prière, on l'organise pour qui? Pour les membres de l'église, ceux qui sont sauvés. Et aujourd'hui, les gens peuvent nous suivre en ligne. Même ceux qui nous suivent en ligne, ce sont des sauvés qui peuvent lever les mains saintes devant le Seigneur pour implorer Dieu. Dieu ne sera pas faiseur de bien à tout le monde. Tu vas prendre un ivrogne qui n'a jamais reçu Jésus. Tu l'amènes à l'église, viens recevoir le miracle. Il va recevoir le miracle en quel nom? Parce que le miracle, on le reçoit en Jésus. Il faut être en Jésus pour recevoir le miracle. Mais c'est quoi que vous enseignez? Vous voulez amener les gens où? Il faut être sincère. La parole de Dieu, ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Vous voulez nous amener à déposer la Bible et le micro? Si Dieu peut prendre tout le monde, celui qui n'a pas besoin de lui, il vient, Dieu lui fait du bien. Il y a les biens que j'appelle les biens de la catégorie générale. Le bien de la catégorie générale, c'est le souffle de vie que tu as. C'est le bien catégorie générale. Bien catégorie générale, c'est le soleil. Bien catégorie générale, c'est la pluie. Bien catégorie générale, c'est le sommeil. Mais quand nous arrivons au niveau du sommeil, nous pouvons avoir deux sommeils différents. Toi, tu auras un sommeil avec des soucis. Moi, j'aurai un sommeil paisible avec le Seigneur. Toi, tu auras un sommeil traumatisé. Mais moi, j'aurai un sommeil. Dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes et sous tes ailes je trouve ma protection. Car ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui marche en plein. 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution de mes chiens. Mais venir comme ça, nous allons à la prière. Toi aussi, le pasteur a déclaré semaine de prière. Toi aussi, parce que tu es encore esclave du vieil homme. Et une question que je vais vous poser. Quand vous refusez de donner votre vie à Christ totalement, entièrement, qu'est-ce que vous attendez? Ou que comptez-vous gagner? Papa,
Papa, vous qui faites le programme, ne faites pas monter tout le monde à la chair. La chair, ce n'est pas une compétition. La chair, c'est un endroit des enfants de Dieu sauvés. Ici, vous savez, celui qui est sauvé, quand il enseigne, c'est avec son cœur. Il a un souci. Il y a un amour. Mais un christianisé, donnez-lui la chair. C'est l'occasion pour lui de se faire valoir. Nous, on n'a pas besoin que les gens nous connaissent. Parce que celui qui nous connaît est plus grand que tout le monde. Nous n'avons même pas besoin de la gloire. Parce que celui que nous servons, c'est le Dieu de gloire. On n'a pas besoin de la grandeur. Parce que celui que nous servons, c'est le Dieu grand. Mais je sais une chose. C'est David qui l'a dit. Il dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai pas aussi vu ces enfants sur la rue en train de mentir le pain. Et il ajoute, les lionceaux éprouve la faim et la disette. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il n'est privé d'aucun bien. Ça, c'est là que j'aime. La Bible dit, il n'est privé d'aucun bien. Vous me suivez bien? Tout ce qui est bien selon Dieu, pas tout ce qui est bien selon toi. Tout ce qui est bien selon Dieu, Dieu ne te le privera jamais. Mais Dieu peut te priver le bien selon toi. Parce que tout ce que nous appelons bien n'est pas toujours bien. Tout ce que nous appelons bénédiction n'est pas toujours bénédiction. Mais ce que Dieu appelle bien, ce que Dieu appelle bénédiction, c'est véritablement ça. Nos enfants, vous qui êtes nés de nous, vos parents chrétiens, il y a un âge qu'on appelle l'âge de la raison. L'âge du discernement. Quand vous atteignez cet âge, il revient à vous de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et devenir de nouvelles créatures. Je vais dire une petite chose qui va juste appeler la réflexion. Je rentre à l'intérieur du pays. Je me suis retrouvé dans un village où cette communauté a commencé. Quand ces Britanniques est venu, il a payé de grands sacrifices. Pendant qu'il descendait pour aller là où Dieu avait indiqué pour aller commencer l'œuvre, son ami Armstrong qui était avec lui, il est mort de la malaria. Il a été enterré. C'est en 1915. Alors le matelot a regardé Burton. Il lui a dit, jeune homme, ici c'est la jungle. Tu ne sais pas où tu vas. Ton ami vient de mourir. Arrête. Rentre. Il a dit, non. Je vais là où le Seigneur m'attend. Cet homme est arrivé. Je vais vous épargner de beaucoup de détails. Dieu lui dira, tu vas commencer l'œuvre sur la colline. Sur cette colline, il
il y avait beaucoup de lions et de serpents. Avec la prière, il est monté sur cette colline. Birton a lutté contre les lions et les serpents. Qu'est-ce qu'il faisait? La journée, il évangélise. La nuit, il abasse des chèvres. Il met du poison de l'acide. Il jette la viande, la chair. Et puis lui-même monte dans un arbre avec son fusil. Et il dormait dans l'arbre. Quand ces animaux féroces venaient, il tirait. Il mangeait la chair. Il mourait. Il a lutté jusqu'à construire la mission là. J'arrive là en 2007. Ce que je vais constater, en 2007, tu marches, le serpent passe. Donc c'était véritablement une colline de serpents. Cet homme a commencé l'œuvre. Son enfant est mort. L'unique qu'il avait. Et puis sa femme est morte. Sa femme est morte. Il a enterré l'enfant. Il a enterré sa femme. Et il a écrit sur la tombe de sa femme: fidèle jusqu'à la mort. Et il est resté célibataire jusqu'à sa mort. Très déterminé. Et cet homme, il est mort en Afrique du Sud. En 1974. À sa mort, il y a les modérateurs du culte qui dit à la foule: notre ami meurt en malheureux, sans enfant, sans femme. Alors qu'il parlait encore dans la foule, quelqu'un a parlé en langue. Il a encore parlé en langue. Il a encore parlé en langue. Puis il a interprété. Écoutez-moi, dit l'Éternel Dieu des armées. Mon fils est mon serviteur, que je viens de rappeler à moi. Il n'est pas malheureux. C'est un homme qui a laissé une œuvre sur la terre qui couvrira le monde. Aujourd'hui, nous parlons de la semence d'un homme chrétien. Pas christianisé. Chrétien. De la semence d'un homme. Aujourd'hui, son œuvre, qui est au Congo, compte près de 8 millions de membres. Un individu. Sans compter la Zambie, sans compter l'Afrique du Sud, sans compter un point que nous avons à Point Noir, sans compter quelques points que nous avons en Angola. Un individu. Dieu veut que nous soyons des semences de vie, que nous apprenions à vivre pour les autres. Et pour vivre pour les autres, votre vie doit être donnée entièrement à Christ. Maintenant, le point de réflexion. Partout la communauté a commencé, on a l'impression que l'œuvre est en train de s'éteindre. Et ça, c'est le cas pour plusieurs églises, pour plusieurs communautés. C'est dans des grands centres. C'est dans des grands centres où nous semblons
avoir de grandes églises. Mais à nos racines, les églises s'affaiblissent. Et vous savez pourquoi pareille situation peut arriver? C'est quand vous détournez les yeux. Au lieu de le fixer sur le chrétien, vous le fixez sur la foule. La foule n'a jamais été homogène. Le plus souvent dans la foule, il y a beaucoup de christianisés et trop peu de chrétiens. Il n'y a que le chrétien qui peut résister à la tempête et au vent. Le christianisé ne tiendra jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, le christianisé vit dans les apparences. Le chrétien porte des fruits. Le christianisé porte un masque. Il imite la foi, mais ne la vit pas. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ça, c'est Jésus qui dit. Et un homme m'a dit, le chrétien authentique ne vit pas pour être vu, mais pour que Christ soit vu en lui. Le chrétien suit Christ. Et ça, c'est délicat. Jésus a dit ceci, ce qui concerne ceux qui veulent être chrétiens. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est Matthieu chapitre 16, 24. Charge-toi de ta croix. Tu renonces à toi-même. Tu ne seras jamais chrétien sans avoir renoncé. Il faut renoncer à tes désirs. Renoncer à tes passions. Renoncer au plaisir. Et porter la croix. Porter la croix veut dire entrer dans une vie de discipline. Sans discipline, vous ne suivrez jamais Jésus. Dans Luc chapitre 6, 46, Jésus dit, il s'adresse à la foule comme vous êtes. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je dis? Regardez la différence entre chrétien et christianisé. Un chrétien est obéissant à Dieu. Même dans cette obéissance, peut coûter un prix. Il est obéissant. Un chrétien, il est obéissant. Un chrétien, il est obéissant. Mais un christianisé qui n'est pas obéissant, c'est quelqu'un qui veut être en Christ tout en étant autonome et libre. Personne ne peut marcher avec Christ sans dépendre de lui. Charles Spurgeon a dit, il vaut mieux être un pécheur repentant qu'un religieux orgueilleux. Les christianisés, ce sont des religieux orgueilleux. Tu sais, quand tu deviens religieux orgueilleux, tu ne passeras pas par la repentance. Les choses sont claires. Dieu cherche des cœurs
pas des costumes. Dieu cherche les cœurs, pas des costumes. Le christianisme culturel ne sauve pas. Un christianisme par coutume, un christianisme collectif, sans nécessairement une conviction spirituelle profonde, ne sauve pas. Christ oyo ya bomesano oyo biso na libota na biso to botama na famille ya ba Kristo wana ebikisaka te. Il n'y a que la foi vivante en Jésus-Christ kondima ya bomoi na Yesu Kristo qui transforme. Ebongolaka mutu. On me met dans l'écran un verset, je termine par là. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens. Voilà le texte. Je veux qu'on le lise calmement et nous tous à haute voix. Je vous empêche? Vous voyez? Non, il faut que je change. Voilà, je vais où? Je vais m'asseoir. On peut ensemble, première version, examiner. Est-ce qu'on peut reprendre à haute voix, à l'unisson, s'il vous plaît? On peut prendre la deuxième version, s'il vous plaît. 4. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes malade, on vous dira, il faut qu'on vous examine. Un médecin doit s'occuper de vous. N'est-ce pas? Et quand vous êtes à l'école, vous avez suivi les cours. À la fin, le professeur doit vous examiner. Mais en matière de la foi, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour examiner ta foi. Dieu a besoin de toi-même pour t'examiner toi-même, pour savoir si tu es dans la foi. Donc, tout ce que je viens de dire ce soir, il n'y a que toi qui sais si tu es dans la foi ou si tu n'es pas dans la foi. Maintenant, l'apôtre dit, examinez-vous vous-même. Ne laissez pas quelqu'un d'autre vous examiner. Et j'ai toujours dit ceci. Quand il faut me traiter, moi-même, il n'y a pas de laxisme. Quand je dois me traiter, moi, je suis très dur. Je serai laxiste quand il faut traiter quelqu'un d'autre. Mais la manière de chrétien, ils aiment être durs avec les autres et trop laxistes avec eux-mêmes. Dans la vie, vous aimez trop d'excuses pour vous-même
vous allez vous détruire. Celui qui aime sa vie doit être très dur avec lui-même. Alors l'apôtre dit, examinez-vous vous-même. C'est pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes chrétien ou si vous êtes christianisé. Et puis il dit, éprouvez-vous. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et dans la deuxième version, on dit, interrogez-vous. Vous vous mettez en face de vous-même. Posez-vous des questions. Cet exercice tient votre éternité. On ne joue pas avec cette étape. Tu t'interroges parce que les décisions que tu prends, ce sont les décisions éternelles. Et ce sont des décisions sans appel. Alors interrogez-vous vous-même. Voyez si vous vivez comme des croyants. Examinez-vous. C'est par là que je termine ce soir. Est-ce qu'on peut lever la main tous ensemble? Est-ce que nous pouvons dire ensemble, Seigneur, délivre-moi d'une foi d'apparence. Fais de moi un disciple. Je refuse d'être un christianisé. Pas de spectateur. Brise le masque religieux et révèle ton fils à moi. Je vais prier seulement en français. Révèle ton fils à moi. Je vais voir Jésus dans mon cœur. Je ne veux pas voir une église. Je ne veux pas voir d'abord un pasteur. Je veux voir Jésus dans ma vie. Je ne veux pas être simplement christianisé. Je ne veux pas être simplement christianisé. Je veux être transformé. Je veux être transformé. Enraciné. Enraciné. Et conduit par l'Esprit. Et conduit par l'Esprit. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je te le demande. Je te le demande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.